Balance, c'est à vous pour la guidance de février 2026. Donc, on va voir au niveau général, professionnel, sentimental. Donc, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre signe solaire, pour avoir vraiment une globalité de votre mois, si cela vous parle, bien sûr. Donc, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Selon votre situation, les amis Balance. Donc, on y va tout de suite avec votre tirage. Qu'est-ce qui vous attend pour février? On a le dévouement. Et on a la transformation. Donc, ici, c'est une invitation, je pense, à changer, à transformer, à évoluer, à améliorer peut-être certaines choses, peut-être au niveau vous, un état d'esprit aussi, un bien-être, ou c'est simplement peut-être même juste un domaine en particulier qui va demander peut-être à transformer, ou il va y avoir ces transformations ici avec le dénouement, dévouement. C'est justement votre... le fait de cette volonté à faire les choses, à être dévoué par quelque chose. Et peut-être cette quelque chose, c'est justement cette transformation. C'est quelque chose que vous voulez. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Passe à l'action. Donc, on a cette action et de faire fait le vide, qui peut aller vraiment avec cette transformation aussi, de ce nettoyage, cette libération, cette purification qu'il va avoir, de vraiment enlever toutes ces choses, peut-être même ces choses superflues qu'on possède, que vous traînez derrière soi, et que ben là, il y a besoin de un peu s'alléger, de s'enlever ces choses, de faire ce vide et d'être prêt à accueillir cette transformation. Et là, on a ce passe à l'action avec le dévouement. Donc, c'est faites les choses. C'est peut-être, ça peut être en lien avec cette transformation. Sinon, ça peut être aussi avec d'autres choses. Vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous souhaitez réaliser, quelque chose que vous voulez entreprendre. C'est l'occasion d'y faire. C'est l'occasion de préparer. C'est l'occasion de, justement, passer à l'action et être dévoué par ce que vous faites. On continue avec l'animal totem. Pour les balances, vous avez la chouette qui parle de sagesse et d'intuition. Oui, symbole même de la sagesse, la chouette est un animal totem puissant. Elle t'offre la capacité de voir au-delà de la tromperie et de ce que les autres perçoivent. Donc, c'est votre perception aussi des choses, de qu'est-ce que vous allez faire pour passer à l'action. Qu'est-ce que vous allez faire aussi pour faire ce que vous souhaitez faire. Et cette transformation aussi, c'est de voir au-delà de cette transformation, au-delà de ce que vous êtes, mais aussi de ce que vous voulez devenir pour pouvoir être prêt à aller de l'avant, aller vers dans cette direction qui appelle. On continue. Petite nouveauté avec le tarot, je vais accompagner un oracle. Voir qu'est-ce qui vous attend, les balances pour février. On a l'impératrice. On a la reine de Pentacle. Et on a le 10 d'épée. Donc, il y a vraiment cette transformation. Il y a du changement. Il y a un nouveau cycle dans lequel vous êtes prêt. Et j'ai l'impression que c'est justement avec cette reine de Pentacle, vous êtes prêt à travailler. Vous êtes prêt, vous avez l'expérience, vous avez certaines connaissances même acquises
inné qui va vous aider à faire des choses, à faire les démarches ici. Avec l'impératrice, c'est que projet, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Et avec la reine de Pentacle, vous êtes prêt à justement mettre les mains à la pâte, de travailler pour obtenir ce que vous souhaitez. L'impératrice, on parle aussi de patience. C'est quelque chose qui va vous demander de la patience ici, parce que là, vous êtes dans une fin de cycle qui pourrait être synonyme de difficulté, de complexité, mais c'est pour justement vous acquérir plus d'expérience, plus de connaissances sur vous, mais aussi sur comment vous allez pouvoir faire face aux situations compliquées et de pouvoir aussi tourner cette page et de pouvoir démarrer un nouveau cycle ici dans lequel, là, vous êtes prêt à faire les choses. Parce que vous avez acquis l'expérience, vous avez acquis des connaissances, vous vous êtes compris aussi et compris que maintenant, il est temps de penser à soi, de penser aussi à ce que vous désirez et d'aller les faire, les accomplir. Donc, ça me parle de ça. On va compléter d'autres messages. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Balance? On a le mensonge. On a la pause. On a le 3 mois. On a le foyer. On a le premier pas de cette action ici. J'ai l'impression qu'il y a peut-être certains mensonges, soit que c'est des vérités non dites. C'est comme si il y a j'ai vraiment l'exemple où pour avoir certaines balances qui s'oublient, qui crée un certain mensonge sur soi que soit vous n'avez pas les capacités pour faire telle réalisation de projet ou de concentrer sur vous, sur vos rêves. Et j'ai l'impression que c'est plus en lien de ce mensonge qu'un mensonge autre. Et qu'avec la pause, c'est vraiment de prendre le temps pour clarifier qu'est-ce que vous voulez. J'ai l'impression que c'est ça qui va se faire pour février. Vous allez pouvoir, soit que c'est vous qui allez mettre un temps d'arrêt pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir éclaircir les choses, ou c'est quelque chose d'extérieur qui va vous faire prendre cette pause et clarifier les choses. Peut-être qu'il y a un mensonge, ça peut être aussi un mensonge que vous entendez extérieur d'une personne ou quelque chose, et que là, vous prenez le temps pour analyser, réfléchir sur ce mensonge et pouvoir clarifier les choses. On a le 3 mois, donc ça peut être quelque chose qui, oui, est février, mais ça peut être aussi au-delà de février. On a le foyer. Moi, ça fait vraiment penser à justement cette réflexion, de prendre du recul, prendre un moment où être dans un lieu où vous êtes bien, ça vous réconforte, qui va vous aider à éclaircir les choses peut-être sur les mensonges que vous vous dites à vous-même, ou c'est des mensonges extérieurs, des personnes qui vous mentent, ou voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est juste pour que vous clarifiez les choses, que vous soyez en accord et en bonne onde avec qu'est-ce que vous voulez. Donc, c'est un peu ça, c'est prendre le temps vraiment de clarifier les choses et que soyez dans un lieu qui peut être physique ou intérieur, que vous soyez bien, calme et réconfortant pour vous permettre de mieux réfléchir ici. Donc, voilà pour la partie générale. Je vais enlever ces cartes ici je vais faire une pause et on va aller voir avec le professionnel. Voilà, au niveau professionnel, vie active pour février, les balances.
niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà. On a le travail, finances, ressources, efforts. On a la séductrice, le charisme au féminin. Et on a le pardon, rédemption, libération émotionnelle. Ah, moi, ça me parle vraiment de qu'est-ce que vous souhaitez? Ben, c'est d'y aller. Si vous avez un projet, un souhait, quelque chose que vous voulez, ben, ça va être d'y aller. Ça va être vraiment de ressentir les choses et d'y aller, d'attirer à vous ce que vous voulez. Et ben, c'est de fournir des efforts. Donc, vous comptez aussi sur vos ressources que vous avez déjà en votre possession qui peut ben, vous aider en premier temps. Sinon, ben, ça va être aussi de, ben, pourquoi pas, d'aller chercher ce que vous avez besoin pour mettre en place ben, ce que vous désirez ici. Donc, avec le pardon, ben, c'est un peu, je la vois comme, avec ce que j'ai dit, c'est comme ne pas vous empêcher à faire des choses ou pour ne pas vouloir blesser les autres. C'est penser vraiment à vous avec qu'est-ce que vous souhaitez maintenant. Et bien sûr, ça va être vraiment, vous allez savoir aussi la limite à ne pas franchir pour ne pas blesser les autres. Mais ça va être vraiment que si vous avez, par exemple, un projet, mais faites les démarches pour que ce projet puisse se réaliser en toute légalité, en toute aussi équité et juste. Donc, c'est un peu ça ici. Ça va être de penser à vous et ne pas vous laisser soit culpabiliser, soit ne pas aussi vous empêcher à faire les choses simplement. Moi, je le vois, je le ressens comme ça ici. De toute façon, avec le charisme au féminin, oui, vous attirez des choses, mais avec le féminin, c'est vous allez le ressentir, cette limite, ou faire les choses justes pour arriver au résultat que vous désirez. On va compléter. On a l'enfant. On a le jardin. On a des rendez-vous ici. Quelque chose de nouveau qui va peut-être demander justement à vous fier à votre intuition. Et peut-être de vous organiser pour être prêt peut-être à ce rendez-vous, à cette rencontre importante qui va annoncer ce renouveau, qui va annoncer aussi peut-être, ça peut concerner un projet, un nouveau projet. Et on a le cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Et j'ai l'impression que c'est justement ce pardon et avec le cœur, c'est vraiment allez-y avec vous, avec qu'est-ce que vous ressentez, de penser à vous, mais aussi avec le côté compassion qui va ressortir. C'est que, comme j'ai dit depuis le début de là, c'est que vous allez savoir la limite à ne pas franchir pour pas ne blesser les autres et ne pas ressentir non plus la culpabilité si vous faites quelque chose au déprimant d'autres. Ça va être vraiment la pensée à vous, avec qu'est-ce que vous souhaitez. Et ça peut être même quelque chose que ça va pouvoir bénéficier aux autres. C'est juste que ça va être un peu de travail sur soi et d'aller vers plus un côté de douceur que je ressens ici dans le sens de qu'est-ce que vous allez faire. Parce que ça va être aussi un bénéfice pour non seulement vous, mais aussi pour les autres qui vont soit participer à ce projet, à ce que vous désirez faire et si ça va aussi impliquer d'autres personnes. Donc, il y a des rendez-vous, peut-être même il y a des rendez-vous, il y a aussi avec le cœur, la séductrice, il y a le jardin, il y a peut-être rencontre au nouveau amoureux aussi, des sorties, rendez-vous, quelque chose qui va peut-être même vous tenir à cœur. Oh, il y a une ouverture de cœur aussi. Il y a peut-être cet élan. J'ai vraiment aussi le nouveau sentimental relationnel qui ressort ici. C'est que j'ai l'impression, peut-être
pour certains, Balance, vous êtes prêt maintenant à ouvrir votre cœur ou à réouvrir votre cœur parce que là, vous travaillez sur vous. Ce pardon aussi, peut-être un pardon envers quelqu'un ou envers votre passé, envers vous aussi pour justement vous ouvrir peut-être à un renouveau, au nouveau sentimental, à repartir sur des bonnes bases, à repartir à zéro aussi, avec plus de douceur, mais vous fournissez des efforts pour vous ouvrir. Donc, je le vois comme ça ici. Sinon, ben, comme j'ai dit, le travail, vous fournissez des efforts. C'est vraiment de penser à vous. Si vous avez des projets, si vous avez rencontre, peut-être plus, vous préparez aussi. Parce que je le vois comme c'est quelque chose que vous désirez. C'est quelque chose que vous l'avez attendu. Là, ça va demander peut-être plus de préparation, d'être vraiment prêt à cette rencontre ou pour aller vers, pour chercher ce que vous désirez ici. Donc, voilà pour la partie pro-vie active. Je me pose, j'enlève ces cartes et on y va avec le sentimental relationnel. Bon, on y va avec le sentimental relationnel. Pour février, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental relationnel? Oup, 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 oup. Qu'est-ce qu'on a? On a la surprise, événement inattendu, cadeau, récompense. On a le déguisement, manque de sincérité, ne pas se montrer son vrai visage. Ah oui, on a l'illusion, vision altérée, la réalité, fausse croyance. Oh, il y en a certains qui se voilent la face. Dans le sens où peut-être c'est que vous ne voyez pas les vraies choses ou vous ne voyez pas la personne telle que vous êtes. Et que ben, ça crée certaines... vous empêchez de voir la réalité d'une situation de vous. Mais avec la surprise, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui justement qui va venir vous enlever ce voile sur vous, sur une situation, sur l'autre personne ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir enlever ce voile. Est-ce que c'est bon ou pas? Il y a peut-être une tendance aussi à se cacher. Mais j'ai l'impression que le fait de se cacher, ça vous empêche justement d'avoir ces surprises, de voir ces cadeaux qu'on vous présente. Et ça crée... ça vous bloque, ça vous empêche justement peut-être voir non seulement vous, mais aussi l'autre personne qui finalement, elle est la bonne personne pour vous, la personne avec qui vous pouvez faire, vous pouvez construire quelque chose. Je vais compléter, on va voir plus dans quelle direction on va. On a le badinage, le succès et l'engagement stable. Ouais, j'ai vraiment le fait de... Le message principal ici, c'est vraiment le fait de ne pas voir la réalité. Cette réalité, c'est que ben, vous êtes une bonne personne, vous avez droit au bonheur, vous avez droit aussi à être dans une bonne relation. Vous avez, il y a aussi cette réalité où peut-être vous ne voyez pas que l'autre personne, soit avec qui vous êtes déjà, ou celle que vous allez rencontrer, que c'est la bonne personne avec qui vous pouvez construire un avenir, que vous pouvez construire quelque chose à deux. Vous êtes dans une surface de quelque chose et j'ai l'impression que vous n'avez pas d'aller dans la profondeur. Pas pour la raison, peut-être un passé, une situation ou une relation qui vous a blessé, qui vous empêche d'aller plus loin. Et que cette chose peut-être inattendue qui va se présenter, cette surprise, il y a justement, j'ai l'impression, c'est comme j'ai dit avec les 3 cartes déjà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous faire déclic, un déclic, d'enlever ce voile
qui peut être assez bouleversant parce que c'est là que vous allez en profondeur et que, ben, avec le succès et la surprise, ben, c'est ça ici. C'est que même si au premier abord, vous voyez comme quelque chose de négatif, j'ai l'impression plus vous allez avancer, plus vous allez, même si vous faites un petit pas à la fois, ben là, vous allez prendre conscience que ben, finalement, il y a des bonnes choses aussi. Et il est peut-être temps aussi d'enlever ce masque et d'aller plus en profondeur. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes à la surface. Avec la superficialité qui ressort, c'est plus vous êtes à la surface de quelque chose qui finalement, si vous allez plus en profondeur et vous enlevez ce masque, vous allez être assez surpris par les bonnes choses. Parce que là, on a le succès ici. Et j'ai l'impression que c'est justement, vous ne voyez pas les choses qui peut être un engagement stable, qui peut être quelque chose que vous pouvez quelle que soit la relation, ou ça peut être aussi vous, pour un domaine en particulier ou en général dans votre vie, c'est quand même quelque chose de stable, mais vous ne le voyez pas parce que vous restez à la surface. Et surface dans votre vie, surface dans une relation ou autre, mais j'ai vraiment ce positif où il y a une amélioration ici si vous vous laissez porter par les choses et vous braquez pas sur cette profondeur que vous allez, parce que là, il y a un masque qui va s'enlever, qui va être assez inattendu pour vous et qui va mettre cette réalité ici, qui enlever ces fausses croyances aussi. On va enlever ces fausses croyances ici et que ben, c'est quelque chose que vous allez pouvoir stabiliser, vous allez pouvoir construire aussi, soit individuellement dans votre vie, soit avec une personne, ou ça peut être une autre relation aussi, une amitié qui va progresser, dans laquelle vous allez créer des liens, des liens en profondeur ici qui, au début, était juste, comme j'ai dit, à la surface, un début de quelque chose qui, plus vous prenez conscience de vous, mais aussi de l'autre personne qui peut vous apporter des choses, ben c'est là que vous allez pouvoir ouvrir ces voies et d'avancer vers quelque chose, ce succès, cette stabilité. Donc, voilà pour la partie sentimentale. C'est vraiment ça, ce message que... Vous voyez comment elle vous parle, comment vous pouvez aussi voir ces mots-clés de qu'est-ce que ça vous parle, les amis. Donc, on termine avec les messages. Premier message, les guides de lumière. Pour février, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Donc, si vous êtes branché de ça, vous pouvez aussi communiquer avec votre guide de lumière, avec vos guides ici. Sinon, si vous n'êtes pas dans dans ces éléments de guide et de l'univers invisible, vous pouvez aussi communiquer avec une personne de confiance avec qui vous apporte de bons conseils, qui est à l'écoute de vous. Donc, ça peut être aussi cette alternative. Et on termine avec le message livre, message de l'univers. Juste placer pour enlever certaines pages, parce qu'il n'y a pas de message. Ça, c'est un message. Voilà. On y va. Pour les balances, votre message. Oh là là. Dans un an, à la même époque, tu seras dans une nouvelle maison, une nouvelle voiture et tu vivras la relation que tu attends. Ce sera mieux que ce que tu espères. Donc, il y a du changement ici, dans la nouveauté, dans ce que ça va être mieux, ce que vous avez espéré, ce que vous avez souhaité. Donc, voilà pour votre message. J'espère que ça vous a parlé. Non seulement votre message, mais aussi la guidance au complet. Donc, que ça vous a plu aussi.
Donc, prenez soin de vous, les balances, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!